C'est un décompte que les habitants de Vitry-sur-Seine regardent évoluer avec inquiétude, car c'est ici que Claude a élu domicile depuis 20 jours. Donc voilà où j'habite depuis maintenant 20 jours, dans les appartements, c'est-à-dire une petite chambre à la Sahraoui avec un matelas par terre. Voilà, tous les matins et tous les soirs, je prends ma douche dans la douche du personnel de la mairie. Le sourire affiché pour dire sa détermination à mener son combat, celui d'exercer son droit de visite à son mari dans les geôles marocaines, malgré les signes d'une détérioration de sa santé. Voilà la balance sur laquelle je me suis pesée plusieurs fois. Donc j'ai aujourd'hui perdu 10% de mon poids, qui commence un peu à être embêtant. Plus qu'embêtant, tous les signes fondamentaux de son corps sont en nette baisse d'après son médecin qui la suit quotidiennement. Claude est en effet rentré dans la deuxième phase de ce qui caractérise les grévistes de la faim. Et les 3 phases, c'est donc la première phase qu'elle a déjà passée où on mange tout son sucre intérieur, si j'ose dire. Ensuite, il y a la deuxième phase où toutes les graisses, tous nos lipides sont transformés en sucre parce que sinon le corps ne peut pas survivre. Et puis ensuite, après, on mange ses muscles. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, on mange tous ces muscles. Et donc, il peut y avoir des choses qui peuvent être complètement irréversibles si on entre trop dans cette troisième phase-là. Justement, les associations de soutien à Claude ont fini par recevoir un courrier de l'Élysée qu'ils estiment très encourageant et qui charge sans réserve le ministre des Affaires étrangères français de prendre contact avec le Maroc et de permettre à Claude de voir son mari. Une réaction pas assez rapide ni assez forte, a déclaré l'avocate de Claude Mongin. On est face à une situation qui est complètement hallucinante, puisque nous en sommes à un stade où les ressortissants français sont eux-mêmes victimes des représailles. C'est-à-dire, Madame Mongin, pour être mariée à un Sahraoui, elle voit ses droits fondamentaux bafoués. Elle se voit expulsée d'un royaume pour la seule raison d'être mariée à un Sahraoui. Il n'y a pas d'autre motif de lui interdire d'entrer sur le territoire marocain. C'est uniquement parce qu'elle est mariée à un Sahraoui. Moi, en tant qu'avocate, parce que je suis avocate de prisonniers politiques, je suis victime de violences sur le territoire marocain et je suis expulsée. Donc des ressortissants français sont victimes de représailles de la part du Royaume du Maroc. Je trouve que le gouvernement français devrait insister davantage auprès du gouvernement marocain pour qu'elle puisse rentrer au Maroc le plus rapidement possible. Ce n'est pas normal qu'on soit contraint de faire 20 jours de grève de la faim. Et combien de jours encore faudra-t-elle qu'elle fasse pour pouvoir simplement aller visiter son époux Nahama Asfari. Voilà, je trouve ça scandaleux et j'aimerais que l'État français puisse prendre un engagement plus ferme. Malgré l'épreuve physique, Claude, quant à elle, est inquiète pour son mari Nahama, dont elle n'a plus de nouvelles. Alors j'en ai eu, mais depuis 3 jours, j'en ai plus. Et je pense que personne n'a les autres amis ont des nouvelles des autres prisonniers des musiques dans les autres prisons. Mais la prison de Kenitra, c'est le blackout, donc depuis jeudi. Et je pense que c'est tout à fait lié à mon action. Claude, qui a bénéficié du soutien de plusieurs personnalités européennes et françaises, appelle tout le monde à la soutenir en signant l'appel lancé par une 50aine de personnalités telles que Kerry Kennedy, Javier Bardem ou encore Pierre Richard au président Macron. Un appel lancé il y a 3 jours et qui a rassemblé déjà 2100 signatures.